Sachons le reconnaître, la recherche en santé est largement responsable de l'augmentation considérable de la longévité et, dans de nombreux secteurs, de la morbidité. C'est grâce à la recherche que l'incidence des maladies cardiovasculaires et surtout la morbidité et la mortalité qui en découlent ont considérablement diminué. C'est grâce au développement de nouvelles techniques chirurgicales, comme les pontages coronariens, grâce au développement de nouveaux médicaments, comme les statines ou les thrombolytiques, qui permettent soit de prévenir l'obstruction des vaisseaux, soit de dégager les vaisseaux obstrués. C'est grâce à la recherche que nous avons, sans avoir encore réussi totalement à le vaincre, je le conçois, accompli des progrès considérables dans notre lutte contre le cancer. Pensez qu'il y a seulement 50 ans, le seul moyen de détecter un cancer du sein était l'examen physique. Et le traitement recommandé? La mastectomie. La recherche nous offre maintenant des options diagnostiques et thérapeutiques qui tiennent compte de nombreux facteurs, comme le profil génétique des tumeurs ou le statut des récepteurs hormonaux, et nous permettent d'offrir des traitements infiniment mieux ciblés. Nous ne parlons pas suffisamment de ces succès. Saviez-vous que le Canada se classe parmi les tout premiers en recherche mondiale en termes d'impact scientifique dans plusieurs domaines clés, dont la recherche clinique, les neurosciences ou la recherche sur la douleur? Saviez-vous que de jeunes chercheurs du monde entier viennent se former au Canada ou viennent s'y installer pour établir leur laboratoire? C'est ce que démontre très clairement le récent rapport du Conseil des académies canadiennes, qui montre en outre que le Canada jouit d'une enviable réputation internationale dans ces domaines.